J'espère que nous allons tous très bien, que nous avons passé d'excellentes journées. Et je voudrais vous remercier déjà pour le temps que vous accordez à cette session de présentation. Nous aurons ensemble 1 heure ou un peu plus à passer ensemble, mais nous verrons à ce que l'essentiel soit dit dans un laps de temps très court. Donc, je vous invite toujours à continuer par partager le lien. Il y a certainement des gens qui voudront nous rejoindre, qui ont oublié qu'il y avait une session ou qui sont pris, mais qui nous rejoindront. Donc, n'hésitez pas à partager le lien pour leur faire passer le message. Nous sommes, comme je le dis, dans la session de présentation de la communauté des chercheurs efficients d'or. C'est la seconde session de présentation en ligne après celle du mercredi dernier et nous voulons pérenniser ces sessions pendant quelques semaines pour offrir à tous et à chacun l'opportunité d'avoir le message sur la vision, les valeurs, les actions que veut porter cette communauté naissante, la communauté des chercheurs efficients d'or. Je suis Cyril Bakba, je suis formateur coach certifié, je me définis comme un sapeur de cerveau et je suis le premier serviteur de cette communauté-là que j'aurai le plaisir de vous présenter dans les prochaines minutes. Donc, je vous prie de me confirmer déjà si vous me recevez parfaitement et si vous êtes prêts à ce voyage, ce court voyage au cœur de la communauté de sa vision. Est-ce que vous me recevez? Est-ce qu'on me reçoit? Parfait. Alors, si on me reçoit, nous allons donc démarrer sans aucune transition. Alors, ce soir, nous sommes le 24 août 2022, si je ne me trompe, et vous le savez tout autant que moi, le monde n'a pas été créé hier, le monde a débuté son cours il y a plusieurs milliers d'années. Et si nous en sommes arrivés aujourd'hui, c'est parce que des hommes, au cours de l'histoire, ont vécu, ont travaillé, ont pris des risques à différents niveaux pour permettre à l'humanité entière de progresser et d'arriver au niveau où nous nous trouvons aujourd'hui. Mais si nous voulons regarder dans le rétroviseur de l'histoire et voir comment l'histoire humaine a démarré, on se rend compte que, quelle que soit la perspective qu'on prend, la perspective de la création, où l'homme a été créé par Dieu, ou celle de l'évolution, où l'homme serait le fruit de l'évolution d'espèces animales, ce qui est certain, c'est que l'homme aujourd'hui est beaucoup plus évolué à différents niveaux que ce qu'il était il y a des milliers d'années. Et lorsque nous étions à l'école primaire, on nous a appris que l'homme vivait de pêche, de chasse et de cueillette. Donc les hommes étaient dans les forêts, habitaient dans des huttes et vivaient de pêche, de chasse et de cueillette. Mais la problématique que cela pose de vivre de pêche, de chasse ou de cueillette, c'est que vous êtes soumis aux aléas de la journée. C'est-à-dire que si vous allez à la chasse et que vous ne trouvez aucun animal, vous allez revenir bredouiller à la maison et ce jour-là, naturellement, vous n'aurez pas de viande. Si vous allez à la pêche et qu'il n'y a pas de poisson dans la mer, dans le fleuve, vous allez revenir bredouiller à la maison et vous n'aurez pas à manger. C'est valable pour la cueillette si les arbres n'ont plus de fruits. Et donc, face à cette problématique-là, les hommes se sont interrogés. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir avoir à disposition de la nourriture, de la viande à profusion? Et c'est ainsi que l'agriculture naît. C'est ainsi que naît cette tendance-là à cultiver les choses et à domestiquer les animaux. Une fois que les animaux étaient domestiqués, une fois que l'homme cultivait
ses propres fruits, ses propres légumes, etc., d'autres problématiques se sont posées. Et au fil de l'histoire, c'est parce que l'homme se posait des questions qu'il a évolué, qu'il est passé de l'homme de la préhistoire à l'histoire avec les différentes phases de l'histoire. Mais ce qu'il nous faut retenir dans ce processus-là, c'est cette volonté de passer à un cap supérieur. Parce que si les hommes de cette époque que nous présentons ne s'étaient pas posé la question de comment est-ce que nous faisons pour solutionner ce problème, peut-être que nous en serions toujours aujourd'hui à vivre de pêche, de chasse et de cueillette. Peut-être qu'à l'heure là, nous serons tous en train de rentrer de la chasse, bredouille et le ventre creux. Donc, l'histoire de l'humanité est une histoire de recherche constante d'amélioration, de recherche constante de solutions aux défis qui se trouvent autour de l'être humain. Et cette recherche de solutions a abouti aux évolutions. Et l'une des évolutions clés, lorsque les hommes ont commencé par progresser, c'est cette envie de mobilité. Comment est-ce que l'homme fait pour se déplacer? Et je voudrais vous présenter ici l'un des premiers véhicules qui a été construit dans le processus d'amélioration de la mobilité des humains. Ce véhicule a été construit en 1886. C'est le premier véhicule de la marque Benz. Et la vitesse maximale de ce véhicule était de 15 km/h. Et quand on dit vitesse maximale, vous comprenez qu'un véhicule ne roule pas de façon permanente à sa vitesse maximale. Ça veut dire que ce véhicule-là roulait certainement autour de 10 km/h et même moins. Ce qui suppose que ce véhicule était à la limite aussi rapide qu'un humain qui va assez vite. Mais c'était le niveau d'évolution qu'il y avait à l'époque. Je vous le montre parce que il est important que nous puissions voir où est-ce que nous en étions il y a juste une centaine d'années et que nous puissions comparer à où est-ce que nous en sommes aujourd'hui pour voir quel est le chemin qui a été fait. Voici les véhicules de la marque Benz aujourd'hui, 2020-2022. Et lorsque vous voyez ce véhicule et que vous comparez à celui-ci de 1886, vous vous rendrez compte que sur les principales composantes, il n'y a pas de changement. Un véhicule a des roues, un véhicule a un moteur, un véhicule a un siège, un volant, etc. Ces principales composantes existaient déjà dans le véhicule qui avait été fabriqué en 1886. Mais beaucoup de chemins ont été faits en une centaine d'années pour arriver à ce niveau de confort que nous avons aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'intérieur d'un véhicule Benz, le voici, confortable, spacieux, agréable, où on dépasse le simple cadre d'outils pour se déplacer à un outil qui permet à l'homme de se sentir à l'aise, de se sentir bien et d'avoir un certain confort et un certain luxe. Et moi, la question que je me pose en regardant cet ensemble d'évolutions, c'est comment est-ce que l'homme qui vivait il y a quelques milliers d'années de pêche, de chasse et de cueillette, qui en est venu progressivement à ce que nous avons vu en 1886, a-t-il pu se retrouver aujourd'hui à fabriquer des véhicules dont voici l'intérieur? Et là encore, on ne parle que de véhicules parce qu'aujourd'hui, la technologie est largement plus avancée qu'un simple véhicule parce qu'il y a des appareils qui vont dans l'espace, qui vont sur d'autres planètes et qui ont donc des outils technologiques plus évolués que ceux que peut comporter un simple véhicule. Donc moi, la question que je me pose, c'est comment est-ce que l'homme en est arrivé là? Et j'aimerais bien avoir, si quelqu'un veut bien réagir dessus, votre avis sur la question. Comment est-ce que vous pouvez expliquer que l'homme soit passé
de la préhistoire, à ce qu'il était à la préhistoire, à ce qu'il est aujourd'hui, en relativement si peu de temps. Est-ce que quelqu'un a un avis sur la question? Est-ce que quelqu'un veut bien nous dire, selon lui, comment l'homme a-t-il pu faire ce chemin-là pour en arriver là où il est aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un a un avis sur la question? Un avis? Vous pouvez écrire dans... Voilà, ok, super. J'allais dire que vous pouvez écrire dans la discussion, vous pouvez lever la main, j'ai deux mains. Je vais donner la parole à, aux dames d'abord, donc à Sarah, et puis ensuite à Elon. Sarah, je crois que tu peux ouvrir ton micro. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Sarah. Pour ma part, comme nous avons été créés intelligents, je pense que on est dans cette logique-là de trouver solution à nos problèmes. Du coup, au fur et à mesure que l'homme évoluait, une fois qu'il a besoin de quelque chose, il se dit comment faire pour trouver ça, comment faire pour solutionner tel problème. Et au fur et à mesure, on a évolué jusqu'à aujourd'hui. Super. Merci pour ta réponse, Sarah. Donc, pour Sarah, nous avons évolué parce que nous nous posons constamment la question comment est-ce que nous faisons pour pouvoir solutionner les défis qui sont autour de nous. Alors, Elom, je crois que tu peux ouvrir ton micro maintenant. C'est bon? Bon. Ça doit être bon maintenant. Ok. Alors, moi, je dirais qu'il y a eu des révolutions, notamment celle du 19e siècle, en tout cas. Même il y a pas ça, il y a plusieurs découvertes qui ont permis à leur tour de pouvoir fabriquer des choses, de pouvoir faire des inventions. Nous ne t'avons pas bien suivi. En tout cas, moi, je ne t'ai pas bien suivi. La connexion flottait, donc je n'ai pas bien dit. Je disais qu'il y a eu des révolutions. Il y a eu beaucoup de révolutions, notamment la révolution industrielle que nous connaissons tous, ce qui a permis à l'homme de faire des découvertes et à partir de ces découvertes-là, de mettre un certain nombre de choses en place. Ok, d'accord. Merci, Elon. Alors, je retiens, voilà, il y a Dodo qui dit le travail en équipe. D'accord. Donc, je retiens de tout ce que nous sommes en train de dire là, et toutes vos interventions sont vraiment pertinentes et nous permettent d'aller là où nous voulons venir. Il y a Dodo qui vient de dire le travail en équipe. Il y a Elon qui a parlé de la révolution industrielle et des différentes révolutions. Il y a Sarah qui a parlé du désir de solutionner les défis autour de l'humain. Et là où je veux en venir, en fait, et je vais aller au prochain slide, pour ma part, et ça va très bien avec tout ce que vous avez dit, nous en sommes là par la puissance du cerveau collectif. Parce que quand on parle de révolution industrielle, la révolution industrielle n'est pas le fait d'un homme. La révolution industrielle est le fait de groupes de personnes qui ont décidé de travailler pour avancer. Et cela rejoint ce que Sarah disait en parlant de cette volonté-là d'améliorer les conditions existantes. Donc, nous en sommes vraiment là aujourd'hui grâce à la puissance du cerveau collectif. Rien de ce qui existe n'est le fait d'un homme pris isolément. Et même quand un homme, quand je dis un homme, je parle d'un être humain, même quand un homme dit « j'ai inventé quelque chose », il n'a pas inventé la chose à partir du néant. Il a inventé la chose à partir de découvertes antérieures que d'autres personnes ont déjà faites. Aujourd'hui, on dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil parce que tout ce que nous pouvons faire n'est que dans la continuité de ce que d'autres avant nous
ont déjà fait. Et donc, si nous en sommes là aujourd'hui, c'est grâce à la puissance du cerveau collectif. Nous avons vu les véhicules de 2022 que j'ai présenté tout à l'heure de la marque Benz. Lorsque vous prenez un véhicule aujourd'hui, le véhicule n'est pas construit uniquement, c'est vrai, le véhicule a une marque, mais plusieurs personnes, plusieurs spécialistes, même plusieurs industries interviennent dans la fabrication d'un véhicule. Que ce soit les industries qui s'occupent de la carrosserie, que ce soit celles qui s'occupent des pneumatiques, que ce soit celles qui s'occupent de l'intelligence artificielle qu'il y a dans les véhicules, c'est beaucoup d'industries, donc beaucoup de spécialistes, de techniciens qui permettent qu'on ait aujourd'hui un véhicule aussi beau, un véhicule aussi confortable. Donc, là où je veux en venir, c'est que le progrès de l'humanité n'est que le fruit de la puissance du cerveau collectif. Et moi, ça m'interroge, ça me fait poser la question, qu'est-ce que nous faisons nous autres? Et quand je dis nous autres, je parle de nous, Africains, parce que la plupart des choses que je viens de montrer, quand je montre par exemple les véhicules de la marque Benz, lorsque nous voulons voir les principales inventions, les principales évolutions scientifiques dans le monde, nous voyons que ces évolutions ne sont pas forcément dans notre zone géographique. Et nous devons nous interroger parce qu'en tant qu'être humain, il est clair que nous ne sommes pas moins intelligents que les autres. Il est clair que la nature ne nous a pas dotés de moins de capacités que les autres. Donc, si eux, ils arrivent, grâce à la puissance du cerveau collectif, à faire de telles avancées, qu'est-ce que nous faisons, nous autres? Et je voudrais, dans la suite de ce que je suis en train de dire, présenter quand même des chiffres sur ce qui se fait chez nous dans le contexte de l'entrepreneuriat notamment. Alors, je vais présenter quelques chiffres sur l'entrepreneuriat chez nous. Je prends l'exemple togolais parce que c'est le contexte que je connais, mais j'ai échangé avec beaucoup de personnes et les réalités ne sont pas différentes dans les autres pays. Alors, Togo, en 2021, selon les chiffres du Centre de formalité des entreprises, 13 770 nouvelles entreprises ont été créées. 13 770 entreprises, c'est une moyenne d'environ 1200 entreprises chaque mois. Et cette moyenne, c'est une moyenne qui est quasiment constante parce que même sur les chiffres de 2022, on voit que le nombre d'entreprises créées chaque mois tourne autour de 1200 en moyenne. C'est très intéressant parce qu'on va se dire qu'une entreprise qui se crée, c'est au moins un emploi, ne serait-ce que pour le promoteur de l'entreprise, mais sinon beaucoup plus, 5 emplois, 10 emplois, plus selon la taille de l'entreprise. Mais derrière cette réalité de la création des entreprises, il y a une réalité beaucoup moins reluisante, qui est celle du devenir de ces entreprises qui se créent. Et une autre étude a montré que, et cette étude date de 2018, elle montre que en 2018, seulement 53% des entreprises qui avaient été créées entre 2010 et 2015 étaient encore actives à plein temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en moins de 5 ans, quasiment la moitié des entreprises ferment. Quasiment la moitié des entreprises ferment. Ça veut dire que ces 13 000 entreprises créées en 2021, en 2026, il existera moins de 6 000 entreprises encore en activité de façon permanente. Et j'ai dit tout à l'heure qu'une entreprise qui se crée, c'est autour de 5 emplois au moins. Mais de la même façon, une entreprise qui ferme, c'est aussi le même nombre d'emplois qui disparaît. Et lorsqu'on sait que dans nos environnements, un salarié a au moins autour de lui 5 personnes ou un peu plus à charge de façon directe ou indirecte, on se rend compte que 6 000 entreprises qui ferment, c'est autour de 30 000 personnes qui sont affectées de façon directe ou indirecte.
Et moi, la question que ça me fait me poser, c'est comment est-ce qu'un entrepreneur, un chef d'entreprise, qui a une vision, qui mobilise des moyens, qui certainement, personne, et j'en suis convaincu, personne ne crée une entreprise pour fermer, qui mobilise des moyens, qui a le désir de réussir, en vient en si peu de temps, en 2 ans, en 3 ans, même moins parfois, a décidé d'abandonner ce rêve, ou en tout cas de le laisser provisoirement en fermant les portes. Et ça m'interroge, je m'interroge parce que je viens de parler du modèle de Benz, 1886 à 2022. Cela fait plus de 130 ans où cette entreprise a grandi pour en arriver là où elle est aujourd'hui. Mais y a-t-il des entreprises dans notre environnement qui arrivent à faire 30, 50, 70, 100 ou un peu plus en termes d'années? Et c'est une question que je voudrais nous poser et je serais curieux d'avoir vos réponses. Pourquoi est-ce que chez nous, ces projets que nous portons, ces rêves-là, nous aussi, d'apporter des solutions, de faire avancer l'humanité, pourquoi est-ce que ces rêves-là finissent de façon contraire à ce que nous avons imaginé au moment où nous créons ces entreprises? Quelles sont, selon vous, les principales raisons qui peuvent expliquer cet état de choses? Donc, si quelqu'un veut réagir, bien sûr, il lève la main et puis j'ouvre son micro. Et l'homme, tu as la parole. Ok, merci Cyril. Alors déjà, quand on prend le contexte togolais, Oui. je pense que la première des choses, c'est déjà la non-préparation des entrepreneurs notamment. Ensuite, la difficulté de trouver les collaborateurs qu'il faut. Il y a un réel souci en matière de ressources humaines. Qui est vraiment, je ne sais pas, assez grandissant, plus grave qu'elles sont confrontées les entreprises. Ensuite, je pense à mon avis que le marché togolais, il est un peu trop petit et ce n'est pas forcément un marché qui permet aux entreprises de quitter l'étape de start-up pour aller au scale-up. Donc, une entreprise qui veut vraiment peut-être durer dans le temps doit pouvoir voir sur d'autres marchés. Donc, je pense que ce sont les 3 problèmes essentiels auxquels sont confrontées les entreprises togolaises. Super. Merci, Elon, pour ta réaction. Je reviens dessus tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a d'autres avis? Elon a parlé de la formation parce que j'estime que la non-préparation de l'entrepreneur, aussi bien que la non-disponibilité des ressources humaines qu'il faut rentre dans le cadre de la formation de façon globale, et puis le fait que nous sommes sur un marché très étroit qui ne permet pas aux entreprises de croître de la bonne façon. Est-ce que quelqu'un a une autre idée, une autre raison qui pourrait expliquer cet état de choses? D'autres idées, d'autres raisons selon vous? Sinon, je pense que ce que Elon a dit est très pertinent. Très pertinent. S'il n'y a pas de réaction, on va avancer. Elon a circonscrit le problème. Et à mon sens, nous sommes en face d'une situation dans le contexte togolais et plus encore dans le contexte africain où l'entrepreneur qui choisit de démarrer un projet n'est pas forcément préparé comme il l'a dit. Il a fréquenté, il a peut-être eu des diplômes, mais pendant tout son cursus, il n'a pas été préparé à porter des projets. Et non seulement lui, il y a aussi les personnes dont il a besoin pour faire passer le projet à une étape supérieure. Ces personnes-là n'ont pas été préparées à rentrer dans des systèmes et à les faire grandir, d'où le problème de ressources humaines. Il y a ensuite le fait que de façon globale, l'entrepreneur ou l'environnement n'est pas un environnement où on se serre les coudes, où on choisit de porter les projets autour de nous et de les faire avancer. Et cela crée la situation de désolation où nous sommes, où les gens prennent des initiatives qui n'évoluent pas.
ce qui entraîne des pertes d'emploi, ce qui entraîne d'énormes pertes de ressources pour les entrepreneurs, ce qui entraîne de façon générale une situation de crise du point de vue économique parce que l'entreprise est la principale source de création de richesse. Aujourd'hui, lorsque nous voyons notre environnement, lorsque nous voyons les répercussions de cette situation dans le quotidien des personnes qui sont autour de nous et de nous-mêmes, nous voyons que la situation est désolante. Aujourd'hui, il n'est pas rare, et c'est quelque chose qui était beaucoup plus rare il y a quelques années. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des gens au carrefour en train de demander de l'argent. Et quand je dis des gens, je parle des enfants de 5 ans à des personnes beaucoup plus âgées. Il m'est arrivé de voir plusieurs fois au carrefour ces derniers temps des femmes avec leurs enfants au dos en train de demander de l'argent, des personnes avec des ordonnances en train de demander de l'argent, des jeunes qui viennent demander de l'argent. Et à côté de ceux-là, il y a ceux qui ont un courage négatif, c'est-à-dire qu'eux, ils ne viennent pas demander de l'argent, mais eux, ils choisissent de voler ou de braquer. Et quand on voit le niveau d'insécurité dans nos pays et dans nos environnements, il est de façon certaine très, très, très grandissant. Et moi, je me dis que par rapport à toute cette situation-là, nous ne pouvons pas rester indéfiniment spectateurs. Parce que c'est vrai que nous menons des initiatives, c'est vrai que nous avons des projets, nous avons des rêves, nous avons une vision que nous essayons de réaliser, mais nous ne devons pas perdre de vue que nous sommes tous dans la même barque et lorsque la barque prend l'eau, d'une façon ou d'une autre, nous allons tous en être affectés. Je parlais tout à l'heure des braquages. Vous pouvez avoir autour de vous un micro-environnement, peut-être parce que vous avez des, je ne sais pas, des contacts, etc., qui font réussir votre entreprise. Mais il suffirait qu'un jour, vous croisiez le chemin d'un braqueur pour qu'il réduise vos efforts à néant. Et ce braqueur, c'est peut-être le fils ou lui-même, il est quelqu'un qui a perdu son emploi faute d'une entreprise qui a fermé. Et donc, aujourd'hui, nous devons travailler non pas à résoudre le problème à un niveau micro, mais à le résoudre autant que se peut à un niveau plus global, parce que d'une façon ou d'une autre, nous en sommes tous affectés. Donc, nous devons agir. Et comment est-ce que je pense que nous pouvons agir? Je pense que nous pouvons agir au travers de la communauté des chercheurs efficients d'or. Je vais, pour expliquer ce qu'est la communauté, ce que nous voulons faire avec la communauté, je vais commencer par expliquer l'élément qui symbolise la communauté, c'est-à-dire le logo. Le logo de la communauté, c'est celui que vous avez devant vous, avec les couleurs blanc, bleu, jaune, avec les symboles que sont la bourse blanche, les pièces d'or à côté, le globe, ce cercle-là. Chacun de ces éléments ayant une signification, ayant un sens. D'abord, par rapport aux couleurs. Nous savons tous que le blanc c'est la couleur de la pureté. Et pour nous, nous pensons que si nous voulons faire changer les choses, il faut que nous puissions travailler sur les valeurs qu'ont les personnes qui sont dans notre environnement. Et quand je parle de valeurs, je parle d'intégrité, je parle d'honnêteté, je parle de cet ensemble de choses qui font d'une personne une personne capable d'apporter des solutions. Donc, le blanc, c'est pour nous ce symbole de pureté, d'intégrité, d'honnêteté. En tout cas, toutes ces valeurs positives-là qui permettent à l'humain d'être un être au service du bien. La seconde couleur, c'est le bleu. Le bleu, souvent on dit que la Terre, c'est la planète bleue. Parce que vu de l'espace, la Terre est couverte d'eau et cela lui donne une apparence entièrement bleue. Et le bleu, pour nous, symbolise en fait cette volonté-là de voir les chercheurs efficients, en tout cas les personnes qui portent des solutions, couvrir la surface de la Terre.
Et quand nous parlons de couvrir la surface de la Terre, nous ne parlons pas seulement d'une couverture géographique, mais nous nous disons que nos solutions doivent pouvoir toucher tous les endroits du monde. Parce que ce soit, par exemple, nous sommes sur Zoom, mais je suis convaincu que le fondateur de Zoom, en tout cas les personnes qui ont travaillé à créer cette solution, ne nous connaissent pas. Peut-être qu'ils ne connaissent pas le Togo, mais leur solution nous sert et c'est cela, être en fait quelqu'un qui apporte des solutions même dans les endroits que nos pieds n'ont pas foulés. Et pour nous, notre communauté doit pouvoir mettre en place des solutions qui servent dans des endroits que nos pieds n'ont jamais foulés, dans des endroits que nos yeux n'ont peut-être jamais vus. Le jaune, la troisième couleur, le jaune, c'est la couleur du soleil, c'est la couleur de l'énergie, c'est la couleur du dynamisme, de la joie. Et c'est cet ensemble de choses que nous voulons apporter avec cette communauté. Les autres symboles, c'est la bourse pleine. Vous allez voir que dans le logo de la communauté, il y a cette bourse pleine-là. La bourse pleine qui, à côté, en tout cas, à côté de laquelle se trouvent des pièces d'or. Il y a, naturellement, quand on voit l'image, plus de pièces dans la bourse qu'à l'extérieur. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes convaincus qu'on ne peut pas changer l'extérieur sans changer l'intérieur. Et c'est parce qu'il y a suffisamment de solutions à l'intérieur qu'on peut en faire ressortir un certain nombre à l'extérieur. Donc, nous voulons que cette communauté nous permette de travailler sur notre être intérieur, nous-mêmes d'abord en tant qu'individus. Et c'est parce que nous serons suffisamment riches de l'intérieur que nous pourrons ressortir les quelques pièces d'or qui sont à l'extérieur, les pièces d'or qui sont naturellement le symbole de la richesse. Et puis, le cercle bleu et le fait que tout le logo soit en forme circulaire symbolise le globe oculaire parce que quand on dit porter des solutions, c'est avoir les yeux ouverts, c'est pouvoir voir quels sont les défis qui sont autour de moi. Et c'est à partir de cette perception de ces défis-là que je peux commencer par voir quelles sont les solutions que je peux mettre en œuvre. Notre vision, c'est de rassembler des personnes qui souhaitent transformer positivement le monde en commençant par leur être intérieur. J'insiste sur transformer positivement le monde en commençant par leur propre être intérieur parce que nous présentons souvent, et je parle de l'entrepreneuriat dans son sens très large, nous présentons souvent l'entrepreneuriat en étant très focalisé sur l'aspect environnement de la chose, c'est-à-dire qu'on dit que c'est trouver des solutions dans son environnement. Et on ne nous dit pas suffisamment que pour pouvoir voir des solutions, ou en tout cas pour pouvoir voir les défis et apporter des solutions, c'est parce qu'au fond de moi, je porte ces solutions. Donc, nous voulons, au cœur de cette communauté, avoir des gens qui sont concentrés sur leur être intérieur et qui, parce qu'ils font ce travail-là sur eux, arrivent à répercuter ce travail à l'extérieur d'eux-mêmes et à changer leur environnement. Donc, rassembler des personnes qui souhaitent transformer positivement le monde en commençant par se transformer eux-mêmes. Notre slogan va dans le sens de cette vision. Le slogan dit « être une opportunité pour avoir des opportunités ». Souvent, quand on parle de réseau, le penchant naturel que nous avons en intégrant des réseaux, c'est qu'on y va pour trouver des opportunités. Mais le problème de cette approche, c'est que si nous tous, à supposer qu'on organise un pique-nique, et chacun de nous vient en se disant, je vais manger parce que X va préparer, mais je viens les mains vides. Donc, nous allons finalement tous nous retrouver avec rien parce que personne n'est venu avec quelque chose. Et cela s'explique par le fait que tout le monde attendait que ce soit l'autre qui vienne avec quelque chose. Finalement, il n'y aura rien à manger. C'est ce qui se passe dans beaucoup de réseaux où les gens vont pour prendre.
Ici, nous nous disons que l'objectif en intégrant la communauté des chercheurs efficients, c'est d'abord parce que je viens donner. Et c'est parce que chacun de nous vient pour donner que nous aurons tous des choses à prendre. Nous ne pouvons pas prendre si personne ne donne. Donc, la première chose, c'est que je viens pour être une opportunité. Et si je suis une opportunité, il va de soi que les gens peuvent, tout le monde pourra trouver des opportunités. Donc, être une opportunité pour avoir des opportunités. Nous avons 3 valeurs principales. La première valeur, c'est l'ouverture d'esprit. On ne peut pas, dans le contexte où nous sommes aujourd'hui, être un porteur de solutions si on n'a pas l'esprit suffisamment ouvert. Parce que le monde est en train de changer. Il change tous les jours de façon progressive et les solutions d'hier ne peuvent pas forcément être celles d'aujourd'hui. Donc, il faut avoir l'ouverture d'esprit pour le comprendre et pouvoir s'adapter. Notre seconde valeur, c'est la résilience. Nous sommes une communauté, nous sommes une jeune communauté. Je dirais même que nous sommes un peu comme un nourrisson. Et pour nous, nous n'avons pas la prétention que tout sera parfait. D'abord en tant que groupe et puis après en tant qu'individu. Tout ne sera pas forcément parfait, mais ce dont nous sommes convaincus, c'est qu'il peut arriver que nous tombions, ce qui est naturel dans le processus d'évolution d'une entité. Mais ce qui est certain, c'est que nous nous relèverons. Nous ne resterons jamais dans une situation où nous allons nous arrêter sur un échec ou sur quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Et c'est valable pour chaque membre de la communauté. L'échec ou une situation où mon plan ne se réalise pas peut advenir, mais ce qui est certain, c'est que je vais me relever et je vais continuer par avancer. La troisième valeur, c'est le service. Cette valeur rejoint l'esprit du slogan, être une opportunité pour avoir des opportunités. Si chacun de nous vient dans la communauté pour servir, et c'est pour ça que les principaux, en tout cas, ceux qui ont des rôles de coordination dans la communauté sont des serviteurs. Nous sommes là pour servir, autant au niveau de la coordination qu'au niveau de chaque membre de la communauté. Et si nous sommes dans cet esprit, il va de soi que chacun sera servi parce que chacun vient pour servir. Alors, qui peut être membre de la communauté des chercheurs efficients? Donc, tout le monde, à partir de 18 ans, sans aucune autre distinction, notamment genre, origine, religion, zone géographique, etc. La seule condition revient donc à avoir 18 ans, mais bien sûr à adhérer à nos valeurs parce que il ne servirait à rien d'être dans la communauté si on n'adhère pas aux valeurs. Donc, la condition clé, c'est d'adhérer aux valeurs et d'avoir plus 18 ans et plus. Alors, comment se structure la communauté? La communauté a une coordination, ce que j'appelle en bas la CCP. Et puis ensuite, il y a l'équipe de support et il y a les cellules locales. Les cellules locales, ce sont des cellules de base de la communauté qui rassemblent des membres suivant des caractéristiques homogènes. Quelles sont ces caractéristiques? Ça peut être des cellules par ville, par pays, par université. En tout cas, caractéristiques homogènes. Dès qu'un certain nombre de membres présentent les mêmes caractéristiques qui justifient qu'on mette en place une cellule, on peut mettre en place cette cellule-là à condition d'avoir 10 personnes qui possèdent ces caractéristiques. Mais par défaut, les cellules, ce sera d'abord des cellules de pays, des cellules de ville, si on a suffisamment de membres dans la ville, des cellules d'université, si on a suffisamment de membres dans ces établissements-là. Donc, au-delà des cellules locales, nous avons l'équipe, la team support, l'équipe de support, qui est une équipe qui intervient sur la communauté dans son ensemble. Donc, ce sont des bénévoles, ça veut dire que c'est des personnes qui sont naturellement membres des cellules, mais qui, au niveau de la coordination, en fonction de leurs compétences,
travaille sur des axes comme le recrutement, comme l'administration, comme la communication. Mais naturellement, ce n'est pas un travail à temps plein parce que c'est des choses ponctuelles que nous faisons pour le bon fonctionnement de la communauté. Et puis, il y a la cellule de coordination qui est constituée par l'équipe administrative du cabinet Père Félios, donc qui est là de façon quasi permanente au service du bon fonctionnement de la communauté. Alors, quels sont les avantages? Parce que jusqu'à maintenant, j'ai expliqué c'est quoi la communauté, quelle est la vision, etc. On peut, de par ce que j'ai dit, voir transparaître quels peuvent être les avantages à être membre de la communauté, mais de façon concrète, quels sont les avantages qu'on peut tirer en étant membre de la communauté? Le premier avantage, c'est le fait que vous bénéficiez d'un vaste réseau de contacts. Si je suis membre de la communauté, il y a naturellement les groupes des différentes cellules locales. Ce sont des groupes sur WhatsApp notamment. Et il y a le groupe de l'ensemble de la communauté qui est un groupe sur Telegram. Donc, quelle que soit la zone géographique où je me trouve, je suis sur la plateforme de l'ensemble de la communauté. Donc, c'est déjà des contacts que j'ai à ma disposition. Les seconds avantages, ce sont des avantages qui viennent dans le cadre de la construction des personnes que nous sommes. Tout à l'heure, quand nous parlions des raisons de l'échec des entrepreneurs, on a parlé de la formation, de la non-préparation de l'entrepreneur. Et cette situation existe parce que très souvent, nous nous lançons dans l'entrepreneuriat sans avoir autour de nous des personnes qui soient capables de nous encadrer, de nous donner les bons conseils, de nous partager ce qu'il faut faire et ce qu'il serait bien de ne pas faire. Et donc, nous aurons un certain nombre d'activités qui vont aider dans ce sens. Je parle d'entrepreneuriat, mais je peux parler du fait d'être salarié, je peux parler du fait de commencer ses études, je peux parler du fait de se marier. En tout cas, tous les sujets sur lesquels un individu peut avoir des besoins en termes de connaissances. Et pour pouvoir combler ces besoins-là, nous avons un certain nombre d'activités, notamment l'activité phare qui est ce qu'on va appeler les sessions de Brain Food. Les sessions de Brain Food, ce sont des sessions en ligne pour que tout le monde puisse suivre sur la plateforme Telegram, donc un live Telegram, où chaque semaine, la parole sera donnée à un membre de la communauté pour parler d'une thématique qui relève de son expertise. Ça veut dire qu'on pourra parler d'entrepreneuriat, on pourra parler, de communication, de santé, je ne sais pas. En tout cas, toutes les thématiques qui ont un certain intérêt pourront être programmées au cœur de cette activité de Brain Food-là. Donc, cela donne la possibilité à chaque membre de venir partager ce qu'il sait avec les autres et imaginez que vous suivez simplement 52 Brain Food. Ça veut dire que sur une année, vous avez suivi tous les Brain Food. Imaginez la quantité de connaissances nouvelles que vous aurez acquis simplement parce que chaque semaine, pendant 1h30, vous venez écouter quelqu'un qui n'est peut-être pas dans votre pays, qui est ailleurs, qui vient partager sa perspective sur un sujet donné. Donc, les Brain Food commencent à partir de la semaine prochaine, en tout cas du mois prochain. Le mois prochain commence la semaine qui vient. Donc, à partir du mois prochain, ce sera les premières activités que nous allons commencer par organiser. Après, nous pourrons avoir, en fonction des opportunités que nous voyons ou des défis que nous remarquons dans notre communauté, des projets entrepreneuriaux portés ensemble ou des actions communautaires et sociales que nous pouvons porter ensemble, que ce soit à l'échelle de l'ensemble de la communauté ou à l'échelle des cellules locales qui sont
au cœur de la communauté. L'autre avantage, c'est que vous avez la possibilité de trouver des compétences, des produits ou des services suivant vos besoins. Et l'une des difficultés que nous avons, et l'on en a parlé également, c'est de trouver des ressources humaines. Et lorsqu'on veut recruter en entreprise, de façon classique, on va lancer une annonce. On lance une annonce et les gens voient. Souvent, pour ceux qui ont déjà recruté, pour les petites entreprises, pour des startups, ou en tout cas pour une entreprise qui démarre et qui n'a pas de moyens extraordinaires, c'est très difficile de trouver les bonnes compétences. On n'arrive pas à trouver ces bonnes compétences-là parce que les personnes qui suivent les cursus classiques dans nos écoles, dans nos universités, ne sont pas sensibilisées à un certain nombre de choses. Mais dans la communauté, vous avez quand même la garantie relative que quelqu'un qui suit une activité comme les brain food, que quelqu'un qui est régulier dans les actions de la communauté, c'est quand même quelqu'un qui apprend des choses de façon additionnelle aux compétences qu'il a déjà. Donc, vous minimisez en fait le risque d'erreur dans votre choix de collaborateur parce que vous avez déjà vu la personne, vous l'avez peut-être déjà écouté sur un brain food et vous pouvez présumer de ce qu'il sait. Donc, vous avez la possibilité ici de trouver des compétences. Et si on prend l'autre versant de cette possibilité, c'est que vous avez également la possibilité de vendre vos compétences parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir besoin de vos compétences. Au-delà, vous avez la possibilité de trouver des produits ou services suivant vos besoins. C'est-à-dire que, par exemple, si je cherche quelqu'un qui loue un projecteur que je n'en connais pas, je peux écrire à la coordination pour demander est-ce que dans la communauté, il y a quelqu'un qui loue un projecteur? Et j'ai les contacts. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui loue des chaises? J'ai les contacts. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vend des jus de fruits? J'ai les contacts. Et quand j'ai les contacts, je fais le choix de façon selon ce qui me plaît, quoi. Mais c'est déjà la possibilité d'avoir cette base de contact-là, qui est un avantage très important. L'un des autres avantages, c'est la possibilité de bénéficier de réductions sur les services des partenaires et des commissions sur les ventes. En fait, pour les membres de la communauté qui sont entrepreneurs, ils peuvent décider d'offrir des réductions aux autres membres de la communauté, de sorte à encourager la consommation de leurs produits ou de leurs services. Et de la même façon, ils peuvent choisir de recourir aux autres membres de la communauté comme moyen de vulgarisation de leurs produits ou services dans une forme de partenariat où ces derniers deviennent des apporteurs d'affaires. Donc, voilà quelques avantages, parce que ces avantages ne sont pas exhaustifs. Et voilà les bases que nous voulons poser en termes d'avantages. Ces bases-là se développeront en fonction de l'allure que va prendre nos activités, en fonction des membres que nous allons être dans la communauté, en fonction des idées de chacun, de l'engagement de chacun. Mais en tout cas, nous sommes convaincus que nous allons, sur ces bases, sur ces avantages, ce sont déjà des avantages garantis, mais nous sommes convaincus qu'il y aura beaucoup d'autres avantages parce que nous allons travailler à attirer les meilleures personnes au cœur de cette communauté. Alors, nous avons dit qui peut adhérer, mais nous n'avons pas dit comment adhérer à la communauté. Pour adhérer à la communauté, c'est très simple. Et, en fait, comme vous l'aurez constaté, être chercheur efficient d'or, c'est avant toute chose, c'est avant tout un état d'esprit. C'est avant tout une façon de concevoir les choses. Et pour pouvoir déjà à la base nous assurer que les personnes qui rentrent dans la communauté ont cet état d'esprit-là, nous avons deux outils. Les deux outils, c'est le livre Dénicher votre mine d'or et la formation Devenir chercheur efficient d'or. Ce sont des outils qui nous permettent de nous assurer que la personne qui vient, parce qu'il a lu le livre, parce qu'il a suivi la formation, a quand même retenu des éléments de base sur des choses qu'il peut
mettre en œuvre comme solution autour de lui. Et de cette façon-là, nous disons que tous ceux qui seront là auront déjà cette base-là sur laquelle nous pouvons construire. C'est pour cela que l'adhésion à la communauté à 10 000, mais en fait, ces 10 000-là ne servent qu'à financer partiellement le livre et la formation, parce que le livre et la formation ont un coût qui excède de façon réelle ces 10 000-là. Donc, en réalité, on peut dire que l'adhésion à la communauté est gratuite une fois que vous avez le livre, vous avez suivi la formation et que vous souhaitez adhérer parce que certaines personnes ont le livre et la formation, mais ne choisissent pas de remplir le lien d'inscription à la communauté. Donc, voici comment adhérer à la communauté. Le livre, j'en parle. Qu'est-ce qu'il y a dans le livre? Dans le livre Dénicher votre mine d'or, vous avez en fait un outil, un guide d'auto-coaching qui vous permet de comprendre ce que c'est qu'une idée d'entreprise, de trouver votre idée d'entreprise sur la base d'outils dans le livre et de pouvoir tester. Parce qu'une chose est d'avoir une idée, mais une chose est de pouvoir déjà en amont évaluer quels sont les risques d'échec ou de réussite de mon idée pour savoir comment mettre en œuvre cette idée. Donc, vous avez dans le livre 4 grandes parties. Une partie qui est consacrée aux généralités sur l'idée d'entreprise. Donc, une présentation un peu théorique. Ensuite, vous avez la partie pratique, outils pour tester son idée d'entreprise et outils d'abord pour trouver son idée d'entreprise et outils pour tester son idée d'entreprise. Et vous avez dans la troisième partie, 100 idées de business à lancer en Afrique. Donc, une liste d'idées classées par sous-catégorie qui vous permet en fait de voir un peu qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce que vous pouvez faire vous aussi, des idées réalisables sans grands moyens. Et puis enfin, une dernière partie qui sert un peu à prendre des notes personnelles. Donc, vous avez le livre, vous avez la formation de devenir chercheur efficient d'or. C'est une formation d'un peu plus de 2 heures où je partage 5 erreurs que j'ai faites comme entrepreneur. Quelles sont les erreurs que j'ai faites quand j'ai débuté mon parcours d'entrepreneur? Qu'est-ce que j'en ai appris? Qu'est-ce que je fais différemment aujourd'hui? Qu'est-ce que je ne fais plus au regard de ces erreurs-là? Il y a le point comment devenir architecte d'un système ultra performant parce qu'entreprendre, c'est quand même avoir la capacité de pouvoir bâtir un système performant parce que la raison de l'échec de la plupart de nos entreprises, justement, c'est parce que nous n'arrivons pas à mettre en place ces systèmes-là qui produisent du résultat. Mais nous ne pouvons pas produire du résultat si nous ne sommes pas connus. Et dans le troisième point, donc, nous parlons de l'arme de branding pour atteindre sa cible. Et le quatrième point va avec ce troisième point. Une entreprise qui réussit, c'est une entreprise qui arrive à vendre ses produits et ses services. Mais la vente est basée sur un certain nombre de mécanismes psychologiques. Comprendre la psychologie de l'acheteur. Et nous partageons ces éléments dans le point 4 avant de finir avec la routine quotidienne du chercheur efficient d'or. En tant que CEO, qu'est-ce que je dois faire au quotidien pour pouvoir maintenir le cap de résultat dans le cadre de mon entreprise? Donc, c'est ces 2 outils-là que vous avez automatiquement une fois que vous choisissez d'adhérer à la communauté des chercheurs efficients d'or. Donc, vous comprenez que lorsque nous faisons ce travail-là, lorsque je lis le livre, je suis la formation, j'ai quand même des outils additionnels en plus de ceux que j'ai déjà. Et si chacun de nous dans la communauté a déjà fait ce travail-là, lorsque nous nous retrouvons, c'est pour avancer, ce n'est plus pour revenir sur ces éléments de base. Maintenant, pour nous inciter à parler de la communauté autour de nous, pour nous inciter à faire en sorte de rendre la communauté encore plus grande parce que nous avons parlé de la puissance du cerveau collectif et de façon factuelle, si nous réfléchissons par défaut, nous sommes d'accord que
5 cerveaux mis ensemble valent mieux que 2 cerveaux mis ensemble. Si nous partons de l'hypothèse que nous avons tous le même niveau d'intelligence. Donc, notre objectif, c'est quand même de rassembler un nombre important de personnes, de sorte à ce qu'aux différents niveaux, nous puissions mener des actions diverses et produire de plus en plus de résultats. Parce que les défis sont à un niveau où des actions qui n'ont pas une certaine ampleur ne peuvent pas avoir d'influence significative. Donc, nous voulons être nombreux. Nous voulons avoir des personnes qui adhèrent aux valeurs. Et je suis certain qu'autour de chacun de nous, il y a des gens qui adhèrent aux valeurs de la communauté des chercheurs efficients. Donc, ces personnes-là, vous êtes invités à les faire venir dans la communauté. Et lorsque vous faites venir la personne dans la communauté, donc, lorsqu'elle achète le kit d'adhésion, si je peux l'appeler ainsi, vous avez une ristourne de 10% sur ses frais d'adhésion, donc sur ces 10 000 CFA, donc ce qui fait 1000 francs CFA. Mais pour nous, ce n'est pas tant. Ce n'est pas et ça ne doit pas être votre motivation, parce que votre motivation, au-delà de tout, c'est les avantages que nous pouvons tirer lorsque nous avons les bonnes personnes avec nous ensemble dans la communauté. Imaginez ce que ça peut être d'écouter quelqu'un qui a une véritable expertise dans un domaine donné. Mais nous ne pouvons pas l'écouter s'il n'est pas dans la communauté. Et c'est vice-versa. Donc, notre travail à tous, c'est de faire en sorte d'attirer les meilleures personnes dans la communauté afin que nous puissions grandir ensemble. Et c'est ce travail que nous motivons dans une certaine mesure. Donc, voilà un peu les éléments sur la vision de la communauté, les avantages, les actions que nous voulons mener, etc. Et je termine sur cette image-là, parce que je me dis qu'aujourd'hui, c'est un peu le visage de la société dans laquelle nous sommes. Une société où les défis, les problèmes, en guillemets, vont plus vite que les solutions. C'est-à-dire qu'on a des problèmes qui sont en TGV, et peu des solutions qui vont à pied. Ce qui fait que chaque jour, quand on se lève, il y a des problèmes qui ont une certaine ampleur, alors que les solutions peinent à prendre cette ampleur-là. Et même quand je prends juste l'exemple des réseaux sociaux, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de choses négatives qui sont facilement partagées plutôt que les initiatives positives. Vous avez sans doute vu le nouveau buzz, comment elle s'appelle, Eunice, Ténor, où 2 personnes se battent et cette situation-là a pris tout à l'heure une ampleur virale, alors que, par exemple, cela fait quand même quelques jours, quelques semaines que nous parlons de la communauté des chercheurs efficients d'or, où beaucoup de personnes font de très belles choses dans nos différents environnements, mais qui peinent à prendre cette ampleur. Et c'est de notre responsabilité à tous, si notre société présente ce visage-là. Et si nous n'agissons pas, si nous choisissons de toujours rester dans le confort de nos situations, même quand je parle de confort, c'est trop dire parce que nos situations ne sont pas confortables. Mais si nous choisissons de continuer par rester chacun de façon isolée chez lui en train de construire sa petite initiative, il va de soi que à l'allure où va le monde, l'échec sera la seule issue à laquelle nous allons arriver d'une façon ou d'une autre. Parce que si je réussis mon entreprise, parce que peut-être j'ai manqué d'agir sur un problème social, ce problème social-là va me rattraper demain ou va rattraper mes enfants ou va rattraper d'une façon ou d'une autre quelqu'un qui m'est proche de façon directe ou indirecte. Donc, nous devons agir. Nous n'avons pas le choix. Nous avons l'obligation de nous engager. Je pense que l'une des bonnes façons de s'engager aujourd'hui, c'est dans la communauté des chercheurs efficients, avec les gens qui partagent les valeurs que je viens de présenter. Alors, nos activités commencent le 1er septembre. 1er septembre, date symbolique, mais de façon plus effective, le 7 septembre,
parce que nous allons tenir les brain food tous les mercredis. Les brain food viendront prendre la place de ces sessions de présentation que nous faisons les mercredis et nous allons décaler les sessions de présentation de la vision, etc. sur les jeudis, de sorte à ce que les deux activités puissent tenir dans la semaine. Les brain food vont continuer indéfiniment. Peut-être qu'à un moment donné, les sessions seront remplacées par autre chose. Mais nous démarrons le 1er septembre. Donc, pour vous qui m'avez suivi, qui n'êtes pas encore membre de la communauté, je pense que c'est le moment de nous rejoindre. C'est le moment de nous rejoindre pour qu'ensemble, nous puissions commencer par porter des actions. Il y a déjà des membres à Lomé, bien évidemment, à l'intérieur du Togo. Il y a déjà des cellules, des embryons de cellules qui commencent par naître dans d'autres pays et cet ensemble de forces, d'intelligence, d'énergie vont nous permettre, sous la bannière de la communauté, d'apporter notre pierre à la transformation du monde. Donc, voilà un peu ce que je tenais à vous présenter. Je suis certain qu'ici, il y a des gens qui souhaitent nous rejoindre. Je vais tout à l'heure vous demander juste une chose. Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, laissez votre numéro dans la discussion. Nous allons vous contacter pour faciliter vos formalités d'adhésion à la communauté. Donc, tout à l'heure, pour ceux qui veulent déjà, vous pouvez commencer par laisser vos numéros dans la discussion, numéro WhatsApp bien évidemment, et nous allons vous contacter pour que vous puissiez faire vos formalités d'adhésion. Alors, je vais répondre aux questions si vous en avez. Si vous en avez, vous pouvez écrire dans la discussion ou lever la main pour prendre la parole. Questions de toute nature, préoccupations, idées, apports, c'est comme vous voulez. Il y a déjà une première question de Monsieur Dodo qui demande quand est-ce que l'adhésion prend fin? L'adhésion à la communauté ne prend pas fin parce que nous naissons, mais nous n'allons pas mourir. C'est une communauté, c'est une entité qui a vocation, en début de présentation, je donnais le modèle de base et je disais que le rêve, c'est quand même qu'on ait aussi chez nous des entreprises qui font plusieurs centaines d'années. Et dans le même esprit, nous voyons qu'il y a chez nous beaucoup d'associations, de clubs, d'ailleurs, qui font des dizaines d'années et qui existent partout dans le monde et qui sont chez nous, qui marchent bien. Pendant que nos associations, nos regroupements peinent à faire 5 ans, 10 ans, etc. Nous voulons qu'avec la communauté, ce modèle-là puisse être remis en cause. Nous voulons avoir, nous aussi, des organisations qui grandissent progressivement et qui font 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans. Donc, l'adhésion à la communauté ne va pas s'arrêter. Mais idéalement, bien sûr, il serait intéressant que vous puissiez faire votre adhésion avant le début des activités, le 1er septembre, ou de façon plus concrète, le 7 septembre avec le premier Brain Food. Donc, voilà. Ok, Madame Dodo, toutes mes excuses. Je crois avoir répondu à la question. L'adhésion ne prend pas fin, mais vous pouvez idéalement, je vous suggère idéalement de nous rejoindre dès maintenant pour qu'ensemble nous puissions bâtir cette communauté-là, parce que je suis sûr que chacun de nous a une belle pierre à apporter à ce que nous construisons. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions, d'autres réactions? Donc, comme je l'ai dit, pour ceux qui veulent nous rejoindre, merci de laisser votre numéro dans la diffusion et vous serez contacté pour faciliter vos formalités d'adhésion à la communauté. Actuellement, nous sommes déjà une vingtaine, un peu plus même, qui sont déjà là. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore rempli le formulaire d'inscription parce qu'ils attendent de voir les activités démarrer. Donc,
Nous sommes même un peu plus de 20, une trentaine. Et nous avons l'ambition, d'ici le début, de nous approcher de la barre des 100 personnes. Et c'est ensemble que nous allons pouvoir faire cela. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des questions, des réactions? Levez la main ou écrivez dans la discussion. Laissez votre numéro dans la discussion. Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, nous allons vous contacter pour vous aider dans les procédures d'adhésion. Questions, réactions, apports, inquiétudes? S'il y en a, vous levez la main. S'il n'y en a pas, nous allons clôturer bientôt. Mais déjà, je voudrais une fois encore remercier chacun de nous pour le temps que vous nous avez accordé. Et je pense que toutes les initiatives naissent toujours quelque part avec un premier pas, avec une première brique. Et c'est le cœur, c'est la passion, c'est l'énergie, c'est l'engagement, c'est la persévérance qu'on met derrière qui fait toute la différence. Et pour notre part, nous sommes pleinement engagés dans la réalisation de cette mission parce que nous sommes convaincus. J'ai l'habitude de le répéter souvent. Aussi bien qu'il y a des personnes qui s'engagent dans des activités, souvent quand on attrape des voleurs, on parle d'associations de malfaiteurs. Il y a des malfaiteurs qui s'associent pour faire des actions contre le bien, aussi bien nous qui aspirons à voir nos sociétés être développées, épanouies, etc. Nous aussi, nous devons faire, entre guillemets, des associations de bienfaiteurs pour agir et avoir une portée beaucoup plus grande que ces associations de malfaiteurs-là. Donc, j'ai la conviction que vous êtes avec nous et ensemble, je suis convaincu que nous allons pouvoir le faire. Alors, je pense qu'il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions, je voudrais, pour finir, vous remercier et vous inviter à une chose. Cette session enregistrée, elle sera sur YouTube. Le lien vous sera envoyé. Et une chose à faire, à partir du moment où la session est là, vous pouvez inviter vos contacts à aller voir. Déjà, parlez-en autour de vous. Pas pour la ristourne forcément, mais parce que vous êtes convaincus et vous avez identifié autour de vous des gens qui partagent les valeurs que nous véhiculons dans la communauté. Donc, la session, voilà, comme je le disais, sera partagée. Et n'hésitez pas également, nous serons encore en ligne mercredi prochain pour une session de présentation. N'hésitez pas à partager les formations autour de vous. Invitez vos amis pour qu'ils suivent la session de mercredi prochain. Vous aurez le lien. C'est le même lien qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, commençons ensemble par poser des pas pour l'édification de cette communauté qui, j'en suis sûr, dans un mois, dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans 10 ans, fera parler d'elle de façon croissante et nous porterons des solutions à un niveau où nous-mêmes, nous ne l'avons pas imaginé. Alors, je vous remercie très sincèrement et je souhaite à tout un chacun de nous une excellente soirée. Une chose est certaine, si vous êtes là, si vous êtes sur ce live, si vous avez choisi de nous suivre, c'est parce que déjà vous-même, vous portez des solutions autour de vous. Continuons par porter des solutions. Le monde a besoin de nos solutions. Portons-les, soyons déterminés, soyons persévérants et rendez-vous sur les activités de la communauté et ce sera un plaisir de continuer par bâtir ensemble
cette œuvre si belle. Merci bien. Excellente soirée à tous. Que Dieu nous garde et que les bénédictions soient. À très bientôt.